Alors, notre émission Invino Sud Radio débute avec un premier invité, Benoît Chazalon. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, propriétaire du château de la Selve, hein, vous êtes en Ardèche. Cette histoire, elle débute quoi? Au XIIIe siècle aussi, avec une maison forte qui va devenir un relais de chasse? Alors oui, exactement. Il y a pas mal de châteaux en Ardèche et effectivement, au XIIIe siècle, on a la frontière du royaume de France. Donc, il y a un petit peu des châteaux dans chaque village. Donc voilà, on a construit le vignoble autour du château, quoi. Et vous l'avez acheté, le château? Alors non, je suis sur la propriété de mes parents, qui sont pas du tout vignerons, mais qui m'ont permis, ils sont des anciens assureurs, et qui m'ont permis de m'installer, en tout cas, sur la partie vignoble. Ah bah c'est bien ça. Combien d'hectares vous avez aujourd'hui? Alors on a une soixantaine d'hectares, donc 45 de vignes, et on produit sur 40 hectares. 40 hectares. Hélène Pio, vous aimez l'Ardèche, Hélène, hein? Ah bah, j'aime toutes les régions de France, mais c'est vrai que l'Ardèche c'est particulièrement chouette. C'est magnifique, c'est pas très loin, là où ils sont, c'est pas très loin de Vallon, Pont d'Arc et tout. C'est vraiment des régions magnifiques pour se balader et pour boire des vins et faire formidables. Du vélo. Oui, alors non, moi je marche, je ne pédale pas. Ça va déjà beaucoup trop vite pour moi une bicyclette. Alors, donc effectivement, vous arrivez en 90 sur le domaine. Et vous êtes alors vous êtes enfant d'assureur, mais Florence, votre compagne, elle est issue d'une grande famille de vignerons de la vallée du Rhône. Alors c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moi. Ah, c'est dans l'autre sens. Donc non, moi je me suis installé. C'est pas forcément la fille qui gagne tout le temps. C'est ça. Non, oui, mes parents ont racheté le château. On était du village d'à côté. Mes parents ont racheté le château en ruine pour le reconstruire petit à petit. Moi, je suis arrivé en 2002 après mes études à Beaune, et mon épouse m'a rejoint 2-3 ans après. Mais elle était dans le vin, elle, ou pas? Pas du tout. Ah, mais non, alors j'ai mélangé mes fiches. Elle était secrétaire juridique dans un bureau d'avocat à Lyon. Bon, pourquoi pas. Donc enfin, pas tout à fait la raison grâce à vous. C'est bien, Benoît. Par contre, effectivement, je viens d'une grande famille du vin du Nord, Vallée du Rhône. Voilà. Bon, j'avais à moitié bon. Aujourd'hui, le domaine fait 44 hectares. Oui. Mené en bio et en biodynamie. Et bien alors, racontez-nous, depuis 90, qu'est-ce que vous avez fait sur ce domaine? Alors, mes parents ont racheté le château effectivement dans les années 90. Il n'y avait plus de vignobles parce qu'à l'époque, les domaines étaient assez importants. C'est des propriétés qui faisaient plus de 500 hectares, qui avaient totalement disparu. Il n'y avait plus aucune surface agricole quand ils ont racheté le château. Et petit à petit, pour éviter qu'il y ait trop de touristes trop près, on a quelques millions de touristes quand même en Ardèche, c'est une vraie chance, mais en même temps, il y en a un peu beaucoup. Donc, il avait racheté des propriétés qui se sont revendues petit à petit autour pour effectivement se protéger un petit peu la propriété. Et puis moi, je me suis installé en 2002 après le départ, la retraite d'un voisin qui était un ancien coopérateur et qui m'a permis de m'installer sur une quinzaine d'hectares. 15 hectares. Et ça, c'est d'un seul tenant ou pas, vos 60 hectares au total? Alors non, on est sur 4 lieux-dits. Voilà, 4 lieux-dits qui sont le plus éloignés à 15 minutes de tracteur. Ouais. L'Ardèche, il y a beaucoup de bio, hein? Oui. Ils ont tous de la barbe et des cheveux longs, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? Oui, alors c'est vrai qu'on a quand même historiquement, effectivement, on a quand même pas mal, 68 est passé par là, donc on a quand même pas mal de gens qui se sont installés. Voilà, alors après, nous, c'était pas tout à fait pour les mêmes raisons. On est une vieille famille, ça fait peut-être 500 ans qu'on est dans le coin, donc voilà, on n'était peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, c'est le cas philosophiquement. Voilà, donc nous, on est plus en bio pour une question purement qualitative et de recherche d'expression du terroir. Voilà, Philippe Forbrac, le bio en général en France, certains disent que ça régresse un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? En tout cas, c'est compliqué. L'année 2024, par exemple, est un bon exemple de prise de tête quasi quotidienne. Je pense que l'intérêt du bio persiste. Après, il y a des gens, pour des raisons économiques notamment, des difficultés liées au climat, notamment je pense à 2024, qui renoncent un peu. Alors est-ce que c'est une renonciation temporaire, ou est-ce que c'est... Voilà, je pense que philosophiquement parlant, le bio et la biodynamie, la famille Chazalon fait partie des gens qui y croient fortement. Hein. Moi je me rappelle, on a fait déjà une dégustation au bistrot du Sommelier il y a quelques années. C'était un peu les débuts quasiment. C'était le début. Et c'était chouette de les voir démarrer comme ça et de les accompagner, de les suivre d'ici là. Ils ont aussi créé une association, le Bureau de Nature. Exactement. Donc ils s'occupent et qui commercialisent un certain nombre de domaines qui ont le même esprit. Et tous les gens qui sont membres de Bureau de Nature, il n'y a pas de personne qui est revenue en arrière, quasiment. Non, vous non plus. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement.
Les questions se posent, et quand on discute avec les vignerons, il y a des gens qui se posent des questions. Il faut un peu de sous à la fin. Et voilà. Mais globalement, l'intérêt pour le bio ne faiblit pas. Hélène? Et heureusement qu'il ne faiblit pas, parce qu'effectivement, on a tous envie de boire des vins sains, en fait. Oui. Donc, et que les vignerons soient en pleine forme. Donc, il faut continuer à encourager Bon, les il a vins l'air, Benoît, bio et en bio. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme cépage, Benoît? Alors, Alors, on a refait quand même tout le vignoble, parce que le vignoble n'était pas du tout planté comme ça au démarrage. On est parti quand même après, effectivement, après-guerre, etc. C'est un vignoble qui a beaucoup bougé, hein, le vignoble d'Ardèche, un grand vignoble, mais qui a été beaucoup planté avec des cépages qui ne sont pas du tout du coin. Et on a refait complètement le vignoble. Nous, maintenant, on est essentiellement sur des cinsault et des grenaches, pour plus de 50%, surtout sur section massale. Et après, le reste, un tout petit peu de Syrah sur les bas de coteaux, un tout petit peu de Cabernet Sauvignon, c'est un peu l'exception non locale. Et après, en blanc, surtout Viognier, Grenache gris, Clairette rose. Voilà. et la gamme de prix, ça va de combien? De 11-12 euros à 37-38 euros. Ouais, donc c'est raisonnable, accessible. Donc vous avez les trois couleurs. Exactement. Donc sur 3 gammes différentes, les domaines, les terroirs et les confidentiels. Donc on commence par quoi? On commence par les domaines. Alors l'idée sur la gamme principale qui est le domaine, en fait on a 4 lieux-dits. Donc 4 lieux-dits, chaque lieu-dit fait un vin. Alors c'est un peu particulier, on aime bien dire qu'on ne fait pas des vins d'assemblage, même si effectivement il y a plusieurs cépages dans chaque vin, mais c'est à chaque fois un vin, un lieu-dit. Ouais, c'est lié à un lieu, quoi. Donc effectivement, si le lieu-dit Beaulieu, par exemple, a un certain nombre de cépages et sera entièrement vinifié seul, comme Berthier. Et, voilà. Donc, Vous êtes dans quelle appellation d'ailleurs? on est en Coteaux de l'Ardèche. Coteaux de l'Ardèche, quoi. Ça c'est récent comme appellation ou c'est ancien? Non, c'est plutôt assez ancien. Ça fait partie. On a une coopérative qui est quand même une union coopérative qui est assez puissante et qui avait effectivement travaillé, œuvré assez tôt. Philippe, l'Ardèche? L'Ardèche, il y a effectivement un certain nombre d'appellations. Les plus connues sont dans le nord, hein, Saint-Joseph par exemple, c'est un bon exemple, Cornas, Saint-Péret, etc. Puis après il y a Coteaux de l'Ardèche. Et puis il y a Les Coteaux du Vivarais les Coteaux aussi, du Vivarais, et un peu de sont Côte du AOP. Rhône aussi dans la partie sud. Et l'IGP donc. Oui, et pas mal d'IGP. Hélène? Alors moi, il y a un vin que j'aime bien, c'est la petite selve, parce que ça se boit tout seul. Ce truc-là, c'est rouge, c'est croquant, c'est fruité, c'est hyper bon. Avec modération, bien sûr. Mais bon, on va parler Vous des n'avez pas l'air confidentiels. croquant, c'est sympa parce qu'elle aime bien votre vin là. Si, mais ça fait partie un peu de nos cuvées un peu phares qu'on trouve beaucoup dans les bars à vin, dans les, Ça doit être pour ça chez que les je la connais. cavistes, etc. Oui, c'est une cuvée assez qui nous a fait en tous les cas quelle beaucoup couleur, connaître. celle-là? En rouge. En rouge, Et ouais. il existe aussi en blanc, mais plus limité quand même. C'est Oui. le côté glou-glou quoi. Oui. C'est un Ouais. vin canaille comme vous dites, Philippe Forbach? Ça peut se traduire aussi comme ça. Ouais, mais je trouve que c'est super justement pour démarrer la soirée. Je trouve que c'est chouette. Non mais et en plus c'est une jolie porte d'entrée pour aller découvrir les autres vins, voilà, Bien sûr. plus profonds, peut-être Le plus potentiel complexes. de garde aux vins, il faut les boire sur leur prime jeunesse ou alors on peut les attendre un peu? Alors on a quand même une très grosse particularité dans le sud de l'Ardèche, même si on est sud-vallée du Rhône, on n'a pas du tout un climat de la vallée du Rhône. Il faut savoir qu'on a à peu près 20-25 degrés d'amplitude thermique par jour, ce qui est exceptionnel, et qui fait qu'on a des acidités plutôt de la Loire, avec oui. la concentration du sud. Donc même des petites cuvées comme Petite Sèvre, c'est des vins qu'on boit sur 10-15 ans. 10-15 ans? Et après, on est sur des rouges, on n'a pas toujours fini les 2002, 2003, donc on est sur des potentiels assez incroyables. Et même en rosé, parce qu'en fait, on a surtout un climat à blanc, essentiellement planté en rouge. Donc on est sur des rosés qu'on peut boire sur entre 10-15 ans, voire plus, certains millésimes. Ouais. Bon, très bien. Et avec quoi on les associe là, vos blancs, vos rouges et vos rosés? Qu'est-ce qu'il y a comme type de plat sympa à nous conseiller? Bon, cuisine méditerranéenne, Ouais. après cuisine Afrique du Nord aussi. C'est vrai que sur des rosés un petit peu gastronomiques, ce sont des supporte bien les associations épices. qui sont assez intéressantes. Oh, les petits Tout pâtés ce qui est ardéchois. asiatique aussi, sur ce qui est sur les rosés. Et après, alors on est sur des rouges qui ont plutôt beaucoup de finesse, avec des acidités quand même assez présentes. Donc c'est vrai qu'on peut aller sur des plats assez Vous avez un forts. resto à nous conseiller si on passe près de chez vous? Il y a quelques belles tables, on a la chance quand même, l'Ardèche c'est quand même beaucoup renouvelé en termes de tables, donc on a quand même quelques étoilés maintenant en sud de l'Ardèche et pas mal de jolis gastros qui sont bien montés, donc Bon. voilà, sans citer de Alors, nom. tout. Alors, ça, dans ces restaurants-là, c'est là qu'on trouve plutôt les cuvées comme l'audacieuse Madame de Florence, et où là, bon, chez les cavistes, on monte à une 40aine d'euros à peu près. Oui, exactement. Oui, mais bon, après, on. Mais on il y a, tous les jours, Hélène, non, mais il y a faut des se faire vins plaisir, magnifiques quoi. aussi. C'était pour dire qu'il n'y avait pas que la petite Génial. selve. Il y a plein Vous de vins avez très un complexes. site internet, un compte Insta, des choses Super. pour vous retrouver? Oui, On alors appelle le la police. site internet, Instagram, on trouve assez facilement. Châteaudelaselve.fr. Merci beaucoup, Benoît Chazalot. Merci, Hélène Pio, Philippe Forbach.